Acquérir un site agricole, c'est un véritable parcours de combattant. Parce que parfois, vous êtes obligé d'aller loin, au fin fond, dans les villages, pour chercher des terres arables, des terres cultivables. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer, partager avec vous les 10 critères importants, infaillibles, incontournables, incontestables qu'il va falloir analyser avec minutie si vous voulez vous engager en 2025 dans le monde agropastoral. Ces critères iront du moins sensible au plus sensible, donc en restant jusqu'à la fin, vous allez pouvoir vous faire une idée bien précise de ce qui vous attend sur le chemin de la recherche des espaces agricoles. C'est tout de suite après le jingle. Voilà, bienvenue une fois de plus sur la chaîne des fonceurs. Si vous voulez foncer dans le monde agropastoral en 2025, les 10 critères qui vont suivre vont vous aider énormément. Et comme nous l'avons dit, nous allons du moins sensible au plus sensible. Donc les 5 derniers critères seront véritablement des points d'honneur. Il faut y mettre véritablement une touche spéciale si vous voulez avoir un terrain agricole sans problème. On y va tout de suite. Premier critère. L'accessibilité, oui, on ne le dira jamais assez. Pour produire, il faut d'abord vendre. Et pour vendre, il faut pouvoir évacuer vos produits de votre exploitation. Ça veut dire que le véhicule ou bien un tricycle devait être capable d'arriver sur le site. Ici, par exemple, nous ne sommes pas loin de notre espace agricole. Et ça, c'est une route qui circule correctement, mais elle est à pratiquement 6 km d'une route bitumée à 6 km. Il y a par endroit des petits bourbiers en saison de pluie, mais c'est pas long, c'est à peu près 100 mètres de bourbier. Et quand vous arrivez ici, vous êtes pratiquement au niveau de l'exploitation parce qu'on rentre ici à l'intérieur pratiquement sur 300 mètres pour arriver à l'exploitation. Le véhicule peut bien entrer, mais au début, ce n'était pas ici. Il a fallu que nous creusions ici à la main. Ici, approché, il a fallu que ici nous ouvrons la route à la main sur 300 mètres et qu'on arrange des points, des points problématiques pour que le véhicule puisse entrer. Et ça ne suffit pas, puisque ces 2 parcelles qui sont de part et d'autre de cette route-là appartiennent à 2 personnes différentes. Donc il a fallu négocier d'abord le passage avec ces 2 voisins-là pour pouvoir faire passer la route. C'est des éléments qu'il faut regarder lorsque vous voulez acquérir un site. Ne regardez pas seulement le prix, c'est moins cher. Non. Est-ce que vous pouvez aménager l'accès de manière à entrer à l'intérieur avec un véhicule ou avec une moto, avec une motocyclette, avec un tricycle? Ça, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte. On passe au deuxième élément. C'est quoi? Les commodités. Voilà, la commodité, nous sommes en 2024, on va avancer progressivement vers notre parcelle. Qu'est-ce qu'on entend par commodité? Il y a 3 choses. Il y a justement, première chose, c'est le téléphone. Deuxième chose, on commence même d'ailleurs par l'eau potable. Première chose, c'est l'eau potable. Deuxième chose, l'électricité. Troisième chose, la communication. Commençons par l'eau potable. Il est très important, lorsque vous avez un site agricole, de faire à ce qu'il y ait de l'eau potable sur le site parce que les personnes qui vont y travailler devront avoir accès à l'eau potable. Voilà, s'il n'y a pas une source d'eau, une pompe manuelle dans les parages, il faut absolument aménager un puits pour qu'on puisse accéder à l'eau potable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est au niveau maintenant de l'électricité. Je rentre dans les villages, il n'y a pas d'électricité, mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est soit avoir un groupe électrogène, soit se munir des plaques solaires. Maintenant, c'est à la vogue, les plaques solaires. On peut avoir des plaques solaires à des prix assez abordables pour pouvoir justement, ne serait-ce que charger le téléphone. Oui, le téléphone, ça c'est le troisième élément. On n'est plus à l'ère de la pierre taillée. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, les personnes doivent être interconnectées, ils doivent être reliés à leur famille. Ça veut dire qu'ils doivent pouvoir charger leur téléphone. Donc, il est très important
d'avoir ces petites commodités-là de manière à leur permettre d'avoir le minimum. Et maintenant, dans chaque pays, il y a au moins généralement 3 opérateurs, 2 à 3 opérateurs dans chaque pays. Donc, si vous n'avez pas un opérateur sur votre site, faites un effort de manière à pouvoir doter le personnel des numéros de téléphone des opérateurs qui couvrent la zone, de manière à ce qu'ils restent connectés à leur famille, de manière à ce qu'ils puissent communiquer et vous donner les informations sur le terrain. Ça, c'était au niveau donc des commodités. C'est très important en termes de pouvoir. C'est très important pour pouvoir fixer le personnel sur le site. On passe au 3e critère, la sensibilité au vol. Oui, ça peut vous faire sourire, mais lorsque vous acquérez un site agricole, il faut vérifier les paramètres relatifs justement au vol. Il y a des zones où vous ne pouvez pas investir comme ça et récolter sereinement. Donc, dès que vous arrivez, justement, il y a des personnes qui sont déjà passées avant vous pour récolter tout ce que vous avez mis. Donc, prenez des dispositions, vérifiez tout cela pour sécuriser votre site. La sécurisation peut avoir plusieurs paramètres. Hein. Vous pouvez entourer avec une clôture, vous pouvez faire du gardiennage, etc. Mais prenez des dispositions pour vous assurer que vous allez sécuriser votre exploitation contre des vols imprévus. Voilà, on passe au 4e critère, la superficie. Voilà, beaucoup de personnes vont acquérir des sites agricoles. Ils ne savent pas, on leur dit que c'est 15 hectares, mais en réalité, ils ne savent pas exactement si c'est 15 hectares. Ils n'ont pas de mesure, ils n'ont pas d'éléments pour vérifier. Alors, soit vous faites appel à un géomètre qui utilise du matériel sophistiqué, des théodolites, etc., pour pouvoir mesurer votre superficie. Soit, pour faire simple, vous utilisez un GPS. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire appel à nos services. Avec un GPS, la précision est relativement bonne. Vous pouvez en un laps de temps obtenir la superficie de l'espace que vous convoitez. Ne vous laissez plus duper. Soyez sûr que vous allez acquérir 30 hectares. Ne prenez pas 25 hectares à la place de 30 hectares. Avec un GPS, vous pouvez vous rassurer correctement parce que les superficies parfois ne sont pas régulières. Hein. Les formes ne sont pas carrées ou rectangulaires. Donc, en utilisant juste le décamètre, ce n'est pas certain que vous ayez la bonne surface. On passe au 5e élément, c'est quoi? Le pH du sol. C'est quoi le pH? Le pH signifie potentiel d'hydrogène, potentiel en hydrogène. En quelque sorte, cela mesure le degré d'acidité de votre sol. Ah oui, approchez, on va voir un sol un peu acide là, on va voir un peu les caractéristiques. Ben voilà, c'est tout proche. Nous allons voir un espace ici qui a un pH particulier, qui a un pH acide. Et vous allez voir l'herbe qui caractérise généralement les sols acides. Ce n'est pas toujours cela, mais dans la plupart des cas, lorsque vous voyez cette herbe, c'est souvent proche des marécages, des zones marécageuses. C'est cette fougère-là, elle caractérise bien souvent les sols acides. Vous voyez, c'est cette fougère-là qui a beaucoup de vertus également. Voilà, lorsque vous voyez cette herbe, il faut bien vérifier l'acidité. Il y a de fortes chances que votre sol soit acide. Alors, ce n'est pas qu'on ne peut pas cultiver sur des sols acides, mais il y a des plantes qui ne se développent pas de façon correcte dans des sols acides, qui ne prélèvent pas facilement de la matière organique sur des sols acides. Donc, ce qui fait que vous devez vous munir d'un pH mètre. Là aussi, vous pouvez faire appel à nos services si vous en avez besoin. Avec un pH mètre, ça vous permet d'avoir une idée. Les meilleurs pH se situent entre 5,8 et 7,5. Hein, c'est ça, c'est beaucoup plus proche du neutre. Ça, c'est des sols qui peuvent accueillir la plupart des cultures. Hein. Voilà, donc le degré d'acidité est extrêmement important. Sinon, ça va vous demander un travail un travail supplémentaire pour pouvoir amender les sols et les rendre beaucoup plus aptes aux cultures. On passe aux 5 derniers points les plus sensibles. Asseyez-vous confortablement pour suivre les 5 derniers points qui sont extrêmement importants. Le 6e point, c'est quoi? Un point d'eau. Voilà.
On est à l'ère du changement climatique. Vous ne pouvez plus investir dans une zone sans tenir compte de l'aspect eau. Vous avez besoin d'eau, pas de l'eau potable. On a vu tout à l'heure qu'il fallait, au niveau des commodités, faire aménager un puits pour avoir l'eau potable. Mais si nous parlons de l'eau qui est capable d'irriguer votre champ, d'apporter un appoint en termes d'arrosage, d'être mobilisé, d'être capté, d'être stocké pour pouvoir, n'est-ce pas, arroser les plantes. Ça peut vous être fourni à travers une rivière, un ruisseau, un cours d'eau, une source qui coule, etc., ou un marécage, etc. Ben voilà, il faut vérifier que la nappe d'eau est suffisamment proche pour vous permettre de rendre l'eau disponible pour vos plantes. Parce que si vous voulez faire des cultures irriguées, le maraîchage, il vous faut absolument beaucoup d'eau disponible. Voilà le 6e point. Maintenant, on passe au 7e point. C'est très important. Quelle est la pente de votre terrain? Alors, n'allez pas investir sur un terrain dans un ravin. Ce n'est pas possible. On peut accepter des pentes de l'ordre de 1, 2, 3, 4, 5%, n'est-ce pas? On a fait une vidéo récemment pour vous partager avec vous comment vous pouvez récupérer des sols en pente. Mais l'idéal, ce n'est pas d'acheter des sols en pente, n'est-ce pas? Il faut des sols relativement plats, n'est-ce pas, qui peuvent faciliter la majorité des cultures. Parce que si vous achetez un ravin, un espace qui est très pentu, vous aurez d'énormes difficultés à contenir de l'eau sur la parcelle, justement, de manière à ce qu'il y ait de l'infiltration. Donc, vérifiez, faites un tour pour vérifier que la pente de votre futur terrain est acceptable. Point numéro 8, la végétation. Vous voulez investir dans une jachère comme celle-ci, une vieille jachère, ou alors vous voulez investir dans une forêt, ou alors dans une savane. Tous ces éléments sont importants. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez faire par exemple du maïs, l'idéal ce n'est pas de prendre une forêt. À moins que vous n'ayez des moyens pour pouvoir dessoucher les arbres. Parce que si vous avez des grands arbres, vous sera extrêmement difficile justement de les dessoucher si vous n'avez pas les moyens conséquents pour mobiliser les engins. L'idéal serait de prendre par exemple une savane pour un départ. Si vous voulez mettre du maïs en forêt, sachez que vous allez d'abord exploiter les 3-4 premières années pour que les souches d'arbres puissent pourrir avant d'y mettre le maïs. Donc la végétation, le type de végétation est très important lorsque vous voulez investir. N'allez pas acheter une forêt pour acheter une forêt. N'allez pas acheter une savane pour acheter une savane. Donc, vérifiez exactement, d'après le profil de votre projet, quel type de végétation doit correspondre à votre projet. On passe donc au point numéro 9, la texture du sol. Oui, c'est très important. La texture du sol. Voilà. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, nous voulions acquérir 5 hectares de terrain quelque part dans une localité au Cameroun. Nous sommes allés, c'était très moins cher, on a acheté, on était content, l'hectare coûtait peut-être moins de 100 000 francs. Et puis on est allé chercher des plantes, des arbres fruitiers, on est venu, on voulait implanter. On a lancé le premier coup de pioche et vous voyez qu'est-ce qu'on a eu lorsqu'on a lancé notre premier coup de pioche. Vous voyez, quand on parle de texture du sol, approchez, approchez. Ça, c'est de la terre arable, la matière organique en surface. Mais quand vous évoluez plus loin, vous pouvez avoir autre chose. Ce que nous avions eu à ce temps-là, c'était de la latérite. De la latérite, c'est-à-dire des pierres. Alors, on ne peut pas investir dans un sol latéritique. C'est difficile. Donc, vérifiez le profil du sol dans lequel vous voulez investir pour être sûr que vous n'avez pas un sol, n'est-ce pas, trop extrêmement argileux ou trop sableux. Les extrêmes ne sont pas bons. Il faut avoir un sol plus ou moins équilibré dans le complexe argile, limon, sable, n'est-ce pas, de manière à pouvoir permettre une bonne aération de votre sol. Donc voilà, la texture du sol est extrêmement importante. Et on va terminer avec le 10e point. C'est ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Le 10e point, vous ne vous attendez pas du tout à cela. C'est quoi le 10e point? C'est le juridique. Voilà, le juridique. C'est le point le plus sensible. Vous pouvez avoir le meilleur projet au monde si au niveau juridique,
tous les éléments ne sont pas bien assis, vous allez investir 2-3 années après. Il y a des personnes qui vont se présenter et vous dire que ça, c'était le terrain de notre arrière-grand-père. Vous l'avez trompé et vous avez arraché son terrain. Et aujourd'hui, nous venons réclamer nos droits. Et il faut libérer le site. Ben voilà les types de langage auxquels vous pouvez avoir droit. Hein. Si vous ne prenez pas bien les dispositions au niveau de l'achat pour vous entourer de toutes les garanties des autorités doivent donner leur caution. Vous devez rassembler la famille. S'il faut donner une chèvre à gauche, un bœuf à droite, un chameau au milieu, faites tout ce qui doit être fait. Faites des écrits et que les personnes s'engagent correctement à vous céder de l'espace. Voilà, c'est sur ce point juridique que nous terminons les 10 points incontestables que vous devez vérifier des moins sensibles aux plus sensibles de manière à vous engager en toute sécurité. Merci, à très bientôt sur la chaîne.